Mes chers amis, bonjour. Je suis Denis et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour vous conter une de mes histoires extraordinaires. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vécue. Je porte le témoignage de quelque chose que j'ai vu et qui a un rapport avec un suicide. Ça se passe en campagne et je vis dans le milieu rural, dans des petites fermes. On va boire le café parce qu'on prête des coups de main à des paysans, quoi qu'on soit tout jeune, hein, j'ai 10 ou 12 ans. Et puis il y a des scènes comme ça, avec des personnages qui ont vraiment une couleur, qui sont des paysans. Il y en a qui sont joyeux et enjoués, et il y en a qui sont tristes et malheureux. Dans ces petites fermes dans lesquelles qu'on fréquente, on va discuter avec la fermière, on va soigner les lapins, on sort les chèvres, on récupère des cochons d'Inde parce qu'on élève des cochons d'Inde. Et dans la cuisine où on boit le café, dans une famille où la dame s'appelle Bertine, donc on l'appelle Tantine Bertine, et le monsieur qui est son mari s'appelle Saturnin. Saturnin, c'est un colosse, un personnage qui va faire 2 mètres de haut. Il est obèse, il a dû être très très beau, il a des yeux bleus absolument magnifiques. Mais il est neurasthénique, mélancolique. Et à chaque fois qu'on y va, nous c'est plutôt après le déjeuner, quoi. On va boire le café, on fait le café dans une chaussette. Et lui, il boit le café, mais il boit beaucoup de gouttes après le café. Mais carrément, il a la petite chopine de gouttes comme ça. Et il boit, et il pleure. Il a des larmes qui lui coulent le long des joues. Et de temps en temps, il se lève. Alors, il a un pantalon de velours avec des bretelles. Et c'est réellement, c'est un géant. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Tantine Bertine, elle est toute petite, et Saturnin, ils ont un garçon. Alors, je crois qu'il l'appelle Stjobébert. Il est tout petit, un beau garçon, mais minuscule. Il doit faire 1m50, pas plus que ça. Et il y a une haine féroce entre le père et le fils, mais à la hauteur de la différence de taille. Le fils ne peut pas voir le père. Il boit autant que le père, d'ailleurs. Et il circule toujours avec un motoculteur. Enfin, je ne sais pas si les gens voient ce que... C'était un engin avec 2 roues et auquel on accroche une remorque, qui sert à labourer aussi. Voilà. Et comme Stjobébert n'a pas de permis, il roule avec ce truc-là. Bon. C'est pour camper un peu les personnages. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, il y a Tantine Bertine, Saturnin le géant, et Bébert, le tout petit bonhomme, qui est le fils du géant. Alors le géant, il est blond avec des yeux bleus, et le fils, il est tout petit et très très brun. Là aussi, pour lui donner un petit peu de couleur au personnage. Un après-midi où j'avais rendez-vous chez Tantine Bertine avec un copain pour boire le café, je monte la côte qui s'appelle la côte de Lente. Alors, c'est drôle de nom puisque elle était lente à monter mais rapide à descendre. Hein. Et j'arrive au niveau de la maison et qu'est-ce que je vois ? À 50 mètres de la maison, il y avait un puits. Donc c'était un puits avec une manivelle, une chaîne et un seau. Et donc pour ceux qui ont vécu ça, on attendait que le seau plonge dans le puits. Et après, quand on remontait, il faisait un bruit comme ça, sachant que c'était jamais très très bien huilé. Et ça faisait un bruit
que je connaissais bien. Et l'image très triste que je vois de loin, c'était que le colosse s'était pendu à la chaîne du puits. Mais il s'était pendu de son poids. C'est-à-dire, il s'est pendu à genoux. Il avait mis la chaîne autour de son cou, il avait bloqué la manivelle et il s'était laissé tomber, tellement lourd que même s'il avait voulu se relever, il ne pouvait pas se relever. Donc je vois mon Saturnin, je l'appelais Saturnin. Je descends près du puits. Ah, les gosses sont durs, hein, parce que à cette époque-là, je commençais à fumer, enfin je faisais semblant de fumer. Et la scène, quand même, elle m'avait terrifié, mais il fallait quand même que je joue les gaillards. Je sors de ma poche, je me souviens, le tabac que j'essaie de rouler, faire semblant de rouler, c'est du Caporal coupe fine, et le papier c'est du riz Lacroix. Donc je regarde le vieillard, mais peut-être qu'il avait, il n'avait pas 70 ans. Il avait le visage tourné comme ça, il avait les larmes que je lui connaissais, qui étaient restées dans des rides, et il avait ces magnifiques yeux bleus qui étaient ouverts, mais injectés de sang. Il me regardait, comme ça. Je roule ma cigarette, je sais pas, faut être gamin pour faire ça. C'est-à-dire, il devait peser 180 kilos, le monsieur. Et je voulais voir s'il bougeait. Donc avec mon pied, je pousse le cadavre, et il y avait Coco. Je finis par rouler ma cigarette et je m'aperçois que j'avais pas de feu. Et lui, il fumait. Donc je lui fais les poches et je sors le briquet et je tire une taffe. Puis, comme ça me... J'étais pas habitué à fumer. Je crache comme ça, et le crachat il tombe sur l'œil du monsieur, fraîchement décédé. Je suis remonté et j'arrive à la route et j'entends le motoculteur de Stio-Bébert qui arrive. Donc c'était le fils. Il ralentit le moteur. Il avait une casquette un peu comme avaient les ouvriers. Une casquette bleue avec une visière en toile. Il lève la casquette comme ça. Il se signe. Et il n'appelait pas son père papa, il l'appelait Saturnin. Alors la chute est extraordinaire parce que Saturnin c'était un canard. Et les petits canards vont dans l'eau. Et Stio-Bébert, il dit quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu venir se pendre ici près du puits, Saturnin? Lui qui n'avait jamais bu d'eau. Qu'est-ce qu'il est venu se pendre auprès du puits, mon père, avec ce nom de canard, alors qu'il n'avait jamais bu d'eau de sa vie, ou jamais vu d'eau de sa vie. Lui qui n'avait jamais bu d'eau de sa vie. Il a reposé sa casquette, il a redémarré le motoculteur et il est reparti dans ses champs.